va leur niquer leur mère à ces fils de... L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'heure de la revanche a sonné. Mes Portugais ont tout bien tout honneur. Ah, ce but d'Eder me hante encore. Eder la frappe! Bon alors depuis, heureusement, les deux équipes ont évolué, de nouveaux joueurs se sont fait leur place, les jeunes en particulier, et je pense évidemment à Mbappé. Ce matin il fait la une de la presse française aux côtés de Ronaldo. Le choc des titans entre le dernier champion d'Europe en titre et le dernier champion du monde en titre pour le Parisien. Premier arrivé, premier servi pour le journal L'équipe. Bien qu'on soit déjà qualifié, ce match est d'une importance capitale, la victoire ou rien. C'est d'ailleurs le prono sur lequel je vais me placer pour ce Portugal-France. Si vous voulez me suivre, les amis, rendez-vous sur BetClick, vous avez 200 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCITY. Attention, évidemment, vous connaissez les risques. Vous pouvez également être accompagné par la team Parieur qui propose tous les jours des pronos 100% gratuits sur le Telegram, des combinés, des spécial buteurs, bref, 30 000 parieurs sont déjà de la partie, les liens sont en description. Alors vous avez capté qu'on n'a pas encore évoqué le sujet du jour, il serait peut-être temps. L'équipe, je sais que parmi vous il y a de nombreux parisiens, mais je sais aussi qu'à peu près tout le monde aime les transferts. Justement, aujourd'hui on va combiner les deux, puisque je vais concocter le 11 probable du PSG version 2021-2022, en tenant compte des nouvelles recrues déjà, et des infos mercato. C'est clairement pas ce qui manque, vous le savez, je compte évidemment sur vous pour me faire le vôtre en commentaire. On comparera à la fin, et au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Comme d'habitude, on est ensemble, merci vraiment à tous ceux qui le feront. On se met donc à la place de Leonardo et Pochettino en même temps. D'ailleurs, j'ai choisi de rester sur le 4-2-3-1 de la saison dernière. D'abord, dans les cages, Donnarumma, qui va bientôt être annoncé officiellement par le PSG. Le gardien de la Squadra Azzurra a passé sa visite médicale ce lundi. En fin de contrat avec l'AC Milan, il s'est engagé pour 5 ans avec un salaire de 10 millions par an. Plutôt pas mal, Mister Raiola a encore apporté sa patte, avec la commission qui va avec, évidemment. Alors plusieurs médias se contredisent, certains disent que l'Italien pourrait se faire prêter dans la foulée, d'autres pas. La question se pose forcément au sein de son effectif. Paris dispose déjà d'un joueur de classe mondiale, Navas, qui a prolongé son contrat en avril dernier après une saison exceptionnelle sur le plan individuel. Difficile de savoir quel rôle sera attribué aux deux portiers. Dans le doute, je laisse le Costa-Ricain à sa place de numéro 1. La défense ensuite sur les côtés, à gauche, normalement pas de changement en vue. Kurzawa et Bernat, qui ont prolongé successivement au cours de ces derniers mois, vont tous deux être conservés. L'Espagnol, blessé depuis près d'un an c'était long, va bel et bien faire son retour en début de saison prochaine. À droite, en revanche, un gros coup est en préparation. Hakimi, vous le savez, est la priorité des dirigeants parisiens. Un accord aurait même déjà été trouvé avec le Marocain. C'est une certitude, l'Inter va s'en séparer pour renflouer ses caisses, mais attend une somme de 80 millions d'euros. Le PSG, justement, toucherait enfin au but. Selon Sky Italia, une nouvelle offre à hauteur de 75 millions d'euros vient d'être posée sur la table. Même si Chelsea s'est hissé dans le dossier, l'avantage semble pencher du bon côté. On l'inclut donc. Après les latéraux, les centraux, le premier, Ramos, qui vient tout juste de quitter le Real en légende. Parmi ses probables destinations, le club de la capitale fait office de candidat sérieux. À en croire la presse espagnole, la proposition parisienne intéresse le plus l'ancien capitaine madrilène, notamment parce qu'elle est supérieure financièrement par rapport aux différents courtisans, les deux Manchester entre autres. La Radio Copé estime même aujourd'hui que l'Espagnol aurait déclaré à plusieurs joueurs du Real qu'il rejoindrait le PSG cet été. Alors pour l'instant rien n'est sûr, mais on le place aux côtés du leader actuel de l'équipe. Marquis, qui incarne l'identité du club, le Brésilien est tout simplement irremplaçable dans cette défense. Par contre forcément, que fait-on de Presco? Bonne question. Avec ses deux renforts potentiels, Pochettino aura des choix forts à faire, notamment sur son système de jeu. Ici, vous avez capté, j'ai opté pour une défense à 4, mais on peut clairement imaginer un système à 3 derrière avec des latéraux plus offensifs. C'est d'ailleurs le positionnement qu'Hakimi a travaillé jusqu'au titre de champion de Serie A. Ça peut donc nous faire de la place pour notre champion du monde, et d'ailleurs aussi, pourquoi pas, pour sa paire en équipe de France. Varane, dont la tendance est vouée à un départ, visiblement. Le très sérieux The Athletic anglais ajoute même aujourd'hui que les agents du joueur ont indiqué au Real que le Français souhaite quitter le club pour un nouveau défi. Leonardo est déjà venu au renseignement ces dernières semaines. Attention néanmoins à la concurrence, Manchester United qui est prêt à mettre le paquet pour l'arracher. Devant cette ligne de 4, au milieu, premier recrue estival, Wijnaldum. Le néerlandais ne rejoindra finalement pas le Barça de Koeman comme c'était prévu. Parti libre de Liverpool, c'est une très belle opération. Et Nasser a de quoi se frotter les mains au vu de ses performances en sélection à l'Euro où il a déjà inscrit 3 buts. Pour l'accompagner, sans surprise, Verratti. Alors on va sûrement me dire qu'il manque un pur numéro 6, et c'est vrai. Je prends le risque, même si là encore on peut imaginer un milieu à 3 avec deux autres rumeurs qui vont animer la toile dans les prochaines semaines. Kamavinga, qui selon l'équipe aimerait mettre un terme à son aventure à Rennes pour rallier justement la capitale, et Pogba, dont l'avenir à Old Trafford est incertain à un an de la fin de son bail. Son agent, le même que Donnarumma, vous l'avez, il adore traiter avec le PSG, et ça se comprend. Le journal Le Parisien indique que Paris est plus que jamais attentif sur ce dossier. Affaire à suivre. On monte d'un cran avec la grosse ligne d'attaque de notre 4-2-3-1, Mbappé à gauche. S'il a pas encore voulu se prononcer sur son futur, son président, lui, a été catégorique à son sujet dans les colonnes de l'équipe. Si mon joueur ne prolonge pas, ok, mais impossible de le laisser partir libre. Bon courage pour sortir de Fox River, surtout après les propos de Riolo sur RMC lundi soir. Ce soir, je sais que Mbappé a demandé à partir.
Mais c'est compliqué parce que d'abord il faut trouver un club qui a l'oseille pour le payer, parce qu'il ne croit pas au projet de Leonardo. S'il part pas cet été, c'est libre à la fin de la saison. Et ça, Doha ne veut pas en entendre parler. Le président avait fait une interview là-dessus. Et Nasser Al-Khelaifi avait dit qu'en aucun cas il ne partira libre. À prendre avec des pincettes quand même, j'ai personnellement du mal à croire qu'Mbappé va faire ses valises, mais tout est possible, feuilleton à suivre très prochainement. Je le laisse évidemment sur ma compo. À l'opposé, Di Maria, souvent négligé, jamais égalé. L'Argentin est certainement le joueur offensif le plus régulier, il répond souvent présent dans les grands rendez-vous et mérite tout simplement sa place. En 10, c'est son poste depuis quelques temps, Neymar, le Brésilien qui a prolongé son contrat jusqu'en 2025 sera de la partie. Enfin, pour compléter notre 11 FUT Champions, Ronaldo, on l'a vu, les quotidiens italiens n'arrêtent pas de faire leur titre en parlant d'adieu. Pour le coup, plusieurs éléments leur donnent raison. Le retour d'Allegri, déjà jugé par Sky comme motif de départ avant même son arrivée. Il y a une nouvelle reconstruction sans lui, visiblement. Le déménagement de ses voitures à Turin, des images ont fuité, son absence dans la pub du sponsor principal de la Juve, ça, on en avait parlé, et bien sûr la déclaration du Portugais en conférence de presse dans laquelle il a refusé d'évoquer son avenir. Rares sont les clubs pouvant se permettre de satisfaire ses exigences salariales. Paris en fait évidemment partie. Voilà donc l'équipe probable du PSG version 2021-2022. Même si c'est complètement déséquilibré sur le papier, ça fait très mal. Bon, une fois de plus, on peut s'amuser à mélanger les dispositifs, sans Ronaldo en 4-3-3. Ah, j'aime beaucoup cette compo. Le 3-5-2 de tout à l'heure au complet, cette fois avec les offensifs. Là, par contre, il risque d'y avoir des espaces. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Faites-moi vous aussi en commentaire un 11 probable et proposez-moi un club avec lequel on pourrait faire pareil, la même chose qu'aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.